أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors, on va continuer avec ce livre Réprouver ce bas monde. J'ai envoyé déjà, je crois, tout sur WhatsApp pour le cours. Si vous voulez suivre avec moi, c'est plus facile. وقال أنس كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العذباء لا تسبق فجاء أعرابي بناقة له فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم إنه حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه إنه حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. Anas a dit Adba, la chamelle de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, était rapide. Mais un jour, un bédouin vint avec une chamelle qui fut plus rapide qu'elle. Les musulmans en furent chagrinés. La chamelle du prophète, comment ça se fait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, il appartient à Dieu de rabaisser les choses qu'il élève en ce monde. Donc c'est comme ça dans ce bas monde. On dit il y a des hauts et des bas. Toujours. Un État peut... le pouvoir peut dominer... Un État peut dominer des années. Après c'est la chute. C'est toujours comme ça. Un riche, à la fin, il va devenir pauvre. Ainsi de suite. وقال عيسى عليه السلام من الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. الدنيا عبارة على موج على بحر. هل هناك من يبني على موج البحر؟ رأيتم إنسان يبني على موج البحر؟ Alors Jésus, la paix de Dieu d'Allah, la paix d'Allah sur lui, a dit qui donc peut construire oui. Qui peut donc construire une maison sur les vagues de la mer? Ainsi est ce monde. Ne le prenez donc pas pour lieu de séjour. Le monde, c'est comme une mer. C'est comme les vagues de la mer. Haut et des bas. Est-ce que tu peux construire une maison sur une vague ou bien les vagues de la mer? Donc ne le prenez donc pas pour lieu de séjour. وقيل لعيسى عليه السلام علمنا علما واحدا يحبنا الله عليه قال أبغضوا الدنيا يحبكم الله. أبغضوا الدنيا. ما هي الدنيا؟ ما هي الدنيا أيضا؟ C'est quoi la dunya? Deux choses. Oui, il y a plusieurs descriptions. C'est l'excès de licite et le haram. C'est le consumérisme, la consommation, l'excès de consommation, si je peux dire, et tout ce qui est haram. Il faut détester ça. Il faut détester. Donc, on a dit à Jésus, enseigne-nous une seule science qui nous fasse aimer de Dieu. Enseigne-nous une seule science qui nous fasse aimer de Dieu. Le Ghazali, il a écrit ce livre, il a appelé ça la science de la vie de l'au-delà. Donc la science qui peut te sauver de la vie d'ici-bas.
La science qui t'aidera à trouver le salut dans ce bas monde. C'est ça. Alors, qui donc peut enseigne-nous une seule science qui nous fasse aimer Dieu, aimer de Dieu. Il répondit, méprisez ce monde et Dieu vous aimera. Quand je dis ça, il ne faut pas comprendre qu'on doit détester la dunya, la vie. Non, la vie est belle, la vie saine, la vie du halal, la vie de l'adoration d'Allah est très belle. Mais la vie des péchés, la vie de l'excès de licite est laide. Alors, méprisez ce monde et Dieu vous aimera. Méprisez ce bas monde et Dieu vous aimera. وقال سيدنا أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة. Abu Darda rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous saviez ce que moi je sais, vous ririez peu. Si vous saviez ce que moi je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. La vie vous semblerait alors sans valeur et vous ne souhaiteriez que l'au-delà. Il y a la clé, il faut la clé pour ouvrir. Abu Darda rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous saviez ce que moi je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. La vie vous semblerait alors sans valeur et vous ne souhaiteriez que l'au-delà. Donc c'est cette science on a besoin de cette science qui nous fera comprendre la réalité de ce bas monde. C'est pas facile. Où tu vas trouver cette science? Cette science qui t'aidera à connaître la grandeur de la vie de l'au-delà. On a dit, la première science, le premier pas dans la science utile, c'est de réaliser que la vie de l'au-delà est meilleure que la vie d'ici-bas. قالوا أول خطوة في العلم أن تعلم أن الآخرة خير من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى. Ça c'est le premier pas dans la vraie science, dans la science utile. ثم قال أبو الدرداء من قبل نفسه: لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعودات تجأرون وتبكون على أنفسكم ولتركتم أموالكم لا حارس لها ولا راجع إليها إلا ما لا بد منه ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة وحضرها الأمل فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لا يعلمون فبعضكم شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافة مما في عاقبته. Donc une exhortation, bien prêche, très long. On va le prendre, Inch'Allah, phrase par phrase. Sayyidina Abu Darda, il a dit: si vous saviez ce que je sais, lui aussi, il avait une science, cette science de la vie de l'au-delà. Sayyidina Abu Darda ajouta: si vous saviez ce que je sais. Donc, il a hérité peut-être une science de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendiez dans les déserts pour vous plaindre
et pleurez sur votre sort. Vous allez perdre raison en réalité. La kharajtum min as-su'udat, vous allez devenir fou. Hein? Parce que la réalité, heureusement, il y a des voiles qui nous empêchent de voir la réalité. Hein? Sinon, on va rien faire. Vous savez, l'insouciance n'est pas mal, n'est pas bien. L'insouciance. Mais c'est un bienfait de Dieu aussi, en même temps. قالوا لولا الغفلة ما عمرت الأرض. Sans l'insouciance, la terre ne sera pas peuplée. Heureusement, nous oublions, entre guillemets, la réalité. Si vous saviez ce que je sais, vous vous rendiez dans les déserts, vous allez perdre la raison. Et pleurez sur votre sort. Vous abandonneriez vos biens sans gardien. Peut-être là, tu vas dire, c'est Allah qui protégera mes biens. Bien sûr, ça ne se fait pas, mais voilà, c'est une autre dimension ici. Et vous ne reviendriez vers eux que pour en prendre l'indispensable. Vos biens, vous allez les laisser sans gardien et vous allez juste prendre ce qui est indispensable pour vous. Mais le souvenir de l'autre monde a disparu de vos cœurs. Mais le souvenir de l'autre monde a disparu de vos cœurs. C'est vrai, hein? Combien de fois je me suis rappelé de la vie de l'au-delà aujourd'hui. Combien de fois? Alaykoum salam. Combien de fois? Combien de fois j'ai pensé à ma tombe? Combien de fois? Combien de fois tu as imaginé ce rectangle avec le trou? C'est notre dernière demeure. C'est la dernière maison qu'on va louer ou bien définitif jusqu'au jour dernier. Après on change. Inch'Allah au paradis. Oui, ça c'est ce qu'on appelle l'avenir, n'est-ce pas? Et j'espère que cette assise sera, Inch'Allah, une lampe dans notre tombe, Inch'Allah. Chaque parole entendue, Inch'Allah, par vous, illuminera votre tombe, Inch'Allah. Hein? Et chaque lettre illuminera vos cœurs, Inch'Allah. Mais le souvenir de l'autre monde a disparu de vos cœurs, et les vains espoirs l'ont remplacé. Je vais acheter quoi? Je vais me marier quand? Je dois garder combien d'argent dans mon compte pour tac, tac, tac. Je peux mourir maintenant. Moi je peux mourir maintenant. Vous êtes d'accord? Si vous avez des doutes? Oui, moi, mais pas vous, vous êtes jeune. Pourquoi? Vous avez l'avenir devant vous. Non, mais je parle médicalement. Si vous allez maintenant au CHU, vous posez la question, quelle est la cause de la mort? Ils vont vous dire, ça peut être un arrêt cardiaque, sans précédent, subitement. Vous êtes d'accord? Alors, il a dit ici, mais le souvenir de l'autre monde a disparu de vos cœurs, et les vains espoirs l'ont remplacé. C'est désormais la vie qui vous dicte vos actions. Mange, dors, c'est la vie. C'est ce beau monde. C'est la matérialité qui nous fait bouger comme des marionnettes. Vous disiez hier le mot routine. Vous disiez hier ça. La routine, oui. On est devenus comme des machines, des robots, téléguidés par la matérialité, la donnée. C'est vrai ou pas? Hein? Heureusement, on a de temps en temps des rappels comme ça qui peuvent nous réveiller. Et vous êtes devenus comme ceux
qui ne savent rien. Votre animosité est pire que celle des animaux qui ne renoncent pas à leur passion par crainte de l'avenir. Je vais voir en arabe parce que des fois, وَمَا لَكُمْ لَا... Cet homme, Abu Darda, c'est un homme spécial, hein, c'est un compagnon spécial. C'est un compagnon révolutionnaire. Le prophète lui a dit, tu vas vivre tout seul et tu meurs tout seul. Et tu seras ressuscité tout seul. Il est particulier, mon frère. C'est un compagnon spécial. Il s'est révolté contre les autres compagnons du prophète. Il a dit, c'est quoi cette vie? Vous avez changé après le prophète. Il a déclaré une révolution contre eux. Tu te rappelles, on a vu? Dans quel cours on a vu ça? Dans le cours du lundi. Il est décédé dans un désert, dans un coin, tout seul. Comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas accepté que quelques compagnons, on dit, s'enrichissent, ils sont devenus riches. Il a dit non, vous devez rester toujours comme ça, vous donnez tout. Comment ça? Vous êtes attaché à la matérialité. Et il s'est révolté même contre les dirigeants. Hein? C'est quelque chose de bien. De bien, oui. Et même il a dit, moi je peux même faire la résistance armée contre ces gens-là. Le prophète lui a dit, tu préfères quoi? Tu préfères faire cette révolution armée ou patienter, bien sûr, critiquer avec la parole, et patienter et me rencontrer autour de mon bassin. قال ألا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني عند الحوض. Donc on a le droit de faire des manifestations, de s'opposer aux tyrans, mais jamais on doit utiliser les armes. C'est clair ici. Bon, je reviens, c'est un Abu Darda, il est particulier. Abu Darda. Abu Darda. وصرتم كالذين لا يعلمون فبعضكم شر من البهائم. Il parle à des compagnons ici, hein. يتكلم مع صحابة تصوره. Il parle à des compagnons, il a dit, vous êtes pire que des animaux. التي لا تدع هواها مخافة مما في عاقبته. Votre animosité est pire que celle des animaux, ou bien vos désirs sont pires que les désirs des animaux qui ne calculent pas les conséquences. Mais لا يحسبون العاقبة. Les animaux mangent tout ça. ما لكم لا تحابون ولا تناصحون وأنتم إخوان على دين الله. سبحان الله. Qu'avez-vous à ne pas vous aimer? Il est où l'amour entre nous? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette animosité dans la tombe? Cette haine, elle te sera utile dans la tombe? Dis-moi. Ça sera des ténèbres. Elle va donc intensifier les ténèbres de la tombe. La haine, la jalousie, les maladies, tout ce qui est ténébreux dans le cœur, il nous accompagnera dans la tombe. أي ظلمة هنا ترافقنا في ظلمة القبر ودبر راسك. وأي نور هنا يرافقك في القبر وينير قبر. Et toute lumière dans la vie d'ici-bas t'accompagnera, Inch'Allah, dans ta tombe. Donc la haine, c'est des ténèbres. La jalousie, toutes les maladies du cœur. وأنتم إخوان على دين الله. Qu'avez-vous à ne pas vous aimer
et vous conseillez réciproquement, le conseil mutuel entre nous, mais avec gentillesse, avec douceur. Tansah bilutf, qu'Allah nous guide, Inch'Allah, qu'Allah nous donne les belles paroles. ما فرق بين أهوائكم إلا خبث سرائركم. C'est ça, très très fort ça, très fort. Alors parce qu'il a la connaissance, il a vu la vérité, il est franc, il est fort. Mais bien sûr, là il parle pas à un compagnon, il parle à un groupe. Mais quand il parle avec quelqu'un, tu dois être doux. C'est différent, hein. Alors qu'avez-vous à ne pas vous aimer et vous conseiller réciproquement alors que vous êtes des frères dans la foi? Est-ce qui vous sépare n'est que l'hypocrisie qui ronge votre fort intérieur? C'est très 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 fort comme parole. Est-ce qui vous sépare n'est que l'hypocrisie qui ronge votre fort intérieur? Là, il parle à des compagnons, imagine. وَلَوْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى الْبِرِّ لَتَحَابَبْتُمْ. لو كان اجتمعتم على الخير لتحاببتم. Si vous vous unissiez dans la piété, alors vous aimeriez les uns les autres. Si vous vous unissiez dans la piété, alors vous aimeriez les uns les autres. ما لكم تناصحون في أمر الدنيا ولا تناصحون في أمر الآخرة. ما لكم تناصحون في أمر الدنيا، يعني يقول لك مثال، تحب تمشي لكذا خذ القطار هذا، طيب هذا. تحب تشري سيارة، اشري سيارة فلانية وكذا وكذا. Tu veux acheter une voiture, faut acheter. Tu veux aller à quelque part, voilà, c'est comme ça. Ah, t'as vu, j'ai acheté ce t-shirt. La dunya, là, je suis à ton service. Et pour la vie de l'au-delà, qu'avez-vous à vous conseiller sur les choses de ce bas monde et non sur celles de l'au-delà? Je répète, qu'avez-vous à vous conseiller sur les choses de ce monde et non sur celles de l'au-delà? Ah, t'as entendu, il y a une promotion dans ce magasin. Ça, c'est bien, il n'y a pas de mal. Mais ça, c'est un détail. Le plus important, c'est quoi? Fais attention, mon frère. Tu peux mourir aujourd'hui, tu peux mourir demain. Fais le bien. Viens à la prière de Subh en groupe. Invoque Allah. On a une assise de prière sur le prophète. On a un cours demain. Hein? Ça, c'est le plus important. Viens, on va faire la prière en groupe dans la mosquée. Ça, c'est le plus important. L'autre aussi, c'est important. Tu veux servir ton frère, tu veux faire avec une bonne intention. وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُكُمُ النَّصِيحَةَ لِمَنْ يُحِبُّهُ وَيُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ آخِرَتِهِ. Seriez-vous donc incapable de conseiller ceux que vous aimez et leur montrer la voie qui les conduira à la félicité dans l'autre monde? Tu invites quelqu'un chez toi, viens, on va faire dhikr ensemble. Conseil. D'accord, on a mangé, on a rigolé un peu, s'il n'y a pas de mal. Maintenant, on va faire les valises pour la tombe, pour préparer notre voyage futur. Viens. Hein? C'est comme ça, mon frère. C'est ça ce qu'il voulait Abu Darda. C'est difficile aujourd'hui de dire ça à tes invités ou bien à tes amis. Donc tu vas nous gâcher notre assise. On vient pour ça, nous. Tu me rappelles la tombe, la mort. Tu as des funérailles. Subhanallah. Tu as vu? Il dit comme ça, mais il ne sait pas. Peut-être demain, ça sera ses funérailles. Hein. Il ne sait pas. Il rigole. Hein. J'ai visité un frère une fois au CHUV. Il m'a dit, il avait phase finale cancer. قال لي هكا باللهجة العربية، قال لي
يحكي مع صاحبي مش معي أنا، قال لي ضرب ضربة إن شاء الله تخطف لي غدوة. يحكي عن اللوتو يعني. اليوم فاز فينال، اليوم فاز فينال concert. Il a dit, j'ai joué aujourd'hui, j'espère que demain, je serai gagnant, mon ticket sera gagnant demain. Demain, il est parti. Mon doit mettre. Mais il ne sait pas ce qu'il a fait avec son ticket. Alors. J'espère que le bien pour lui, hein, mais pour vous dire. Demain, c'était 5 heures de l'après-midi. Je me rappelle bien de la scène comme je vous voyais maintenant. Demain, il n'était plus là. Donc, ça c'est une réalité. Il ne faut pas dire oui, peut-être si je serais... dans sa situation, je vais faire le repentir. J'ai donné un musulman comme vous, comme nous. Allahu A'lam. qu'Allah nous donne, Inch'Allah. Je ne juge pas cette personne, mais je vous parle d'une réalité. Il avait l'espoir, il avait un espoir, mais la mort était plus rapide. ما هذا إلا من قلة الإيمان في قلوبكم. Ce discours, peut-être, il est âgé de 1300 ans. Hein. C'est très ancien. Donc, imaginez la situation. La matérialité de la vie d'ici-bas est très, très envahissante. Seriez-vous donc incapable de conseiller ceux que vous aimez, et leur montrer la voie qui les conduira à la félicité dans l'autre monde? Ce n'est là que la faible foi de vos cœurs. Ce n'est là que la faible foi de vos cœurs. Qu'Allah nous guidera dans le droit chemin, Inch'Allah. On va continuer avec notre compagnon, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc la semaine prochaine, parce que demain, Inch'Allah, il y aura la prière sur le prophète, la lecture de Hizb si j'arrive, après le Maghreb, après la prière sur le prophète, et Inch'Allah, notre voyage vers Médine, Inch'Allah. La semaine prochaine, demain, Inch'Allah, on va voir le voyage vers la visite de la Médine illuminée, Inch'Allah, Médine al-Munawwara, على صاحبها وأصحابه أزكى الصلاة والسلام, sur son habitant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les meilleures prières d'Allah et les meilleures salutations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.